Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième fois de la semaine. Je sais, j'ai été un peu décousue en termes de planning, mais je tenais vraiment à coller à l'actualité. Et j'ai réussi, donc j'en suis pas peu fière. On retrouve une tête connue sur WhatsApp Terrestre cette semaine, puisqu'il s'agit de Ferno, qui nous a donné rendez-vous au studio Tropicalia à Paris, un lieu un peu caché, qui lui tient particulièrement à cœur. Ensemble, nous discutons de son tout premier EP Aller Simple, sorti le 17 juin dernier, et abordons le thème des, et non pas de la, chansons françaises. J'en dis pas plus, mais je vous propose de le retrouver tout de suite. Elle avait le parfum d'Osaka et elle osait cavaler sans moi. En rentrant de soirée, j'ai rencontré la fille aux cheveux de bleu teinté. Elle avait le parfum d'Osaka et elle osait cavaler sans moi. Dans ses yeux j'ai dansé. Hello, merci de nous recevoir ici. Est-ce que tu peux nous expliquer justement où on est? Alors on est au studio Tropicalia, dans les antres de Pigalle. C'est un petit studio un peu secret qui appartient à Jean Thévenin et David Stank. Jean Thévenin qui a un projet qui s'appelle Jaune, David Stank Tahiti Boy. C'est ici que j'ai enregistré la plupart des morceaux de Ferno. Ce qui est cool, c'est que tu me donnes l'occasion de poser ma deuxième question. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton projet musical? Alors donc moi j'ai un projet musical qui s'appelle Ferno, où je suis tout seul, donc auteur et compositeur. C'est de la chanson française, habillée de différentes façons, mais avec de l'électro, avec du piano, avec des guitares. C'est donc un projet que j'ai créé il y a 2 ans, qui se développe aujourd'hui avec la sortie de mon premier EP. Tu disais que c'était un premier projet solo. Avant, tu étais en groupe. Alors, T'en as encore? Ouais, j'ai encore des projets en groupe. Ok. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Super Java, qui existe depuis 3 ans. Je joue dans un groupe qui s'appelle Fantastic Mr. Guy. Donc tout ça, c'est des projets en anglais, pop, rock. Et après, également à côté, je produis des artistes, j'arrange pour des artistes, je compose pour des artistes. D'accord. Et voilà. Et donc ce projet Ferno est arrivé un peu après tout ça, avec l'envie de prendre un peu mon indépendance. Et t'avais envie de switcher vers le français? Absolument. Dans tous mes groupes avant, on a toujours chanté en anglais. Et c'est vrai que j'ai quand même toujours trouvé que ça mettait une certaine distance, même si ça a plein de bons côtés. Ça permet voilà, d'avoir ce côté beaucoup plus dansant, beaucoup plus facile, beaucoup plus passe-partout. Mais le français m'aidait à faire passer les messages que je voulais faire passer et créer une intimité un petit peu plus forte avec le public. Et c'est vraiment ce que je voulais avec Ferno. Et est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, le français, ça se démocratise un peu? Il y a eu ce côté un peu ringard de la chanson française pendant un peu longtemps. Aujourd'hui, il y a vraiment toute une mouvance de la nouvelle scène française. Est-ce que toi, tu le ressens? Moi, je le ressens beaucoup. Je pense que les jeunes et le public en général est beaucoup plus réceptif à la chanson française qu'il y a quelques années. Et en effet, je pense qu'il y a des super artistes qui sont sortis en français. Je peux penser notamment à Feu Chatterton, à Sébastien Tellier, qui ont vraiment amené les gens à aimer de nouveau la chanson française. Et dans plein de formes différentes. Il n'y a pas que la variété. Aujourd'hui, on peut faire de la chanson française en faisant de l'électro qui tabasse. Par exemple, là, je pense à Hervé qui vient de sortir son album, qui est super. Et voilà, je pense qu'il y a plein de nouvelles façons de faire de la chanson française. Ouais. Toutes ces nouvelles chansons françaises qui font énormément de bien. Ce qui est cool, c'est que tu n'entends pas le pluriel. Aujourd'hui, il n'y a plus une chanson française, mais un art assez multiple en fait. Ouais, je suis d'accord. Ce qui est marrant, c'est que tout est un peu inclassable aujourd'hui. Je veux dire, dans la pop, on retrouve beaucoup de références à la musique urbaine. Aujourd'hui, voilà, on peut mettre une grosse guitare avec une disto et un beat de trap à côté et ça marche, et ça peut marcher, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, oui, il y a une multitude de façons en fait d'arranger ces chansons, mais les gens se rattachent toujours finalement à la voix, aux mélodies. Et c'est ça qui donne vraiment l'unicité de chaque artiste. Tu disais tout à l'heure qu'on était dans un studio. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est ici que tu as voulu nous emmener? Moi, ce studio, c'est là où j'ai véritablement commencé à faire de la musique en me disant que c'était de la musique que j'allais sortir. Ça a commencé il y a 4 ans. Je travaille avec un réalisateur qui s'appelle Guillaume Jaoul, qui est l'ingé son résident de ce studio. C'est vraiment ici que tout a commencé. Et en fait, je suis jamais parti de cet endroit. J'ai travaillé dans d'autres studios, j'ai travaillé avec plein d'artistes, etc. Mais je suis toujours revenu ici, en tout cas pour travailler moi personnellement. Et c'est un lieu qui est hyper intimiste, mais qui est gorgé d'histoire, parce qu'il y a plein d'instruments qui datent d'il y a hyper longtemps. Il y a plein de synthés des années 80 que moi j'adore. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai construit aussi ma façon de voir la musique et de faire du son. Et également, c'est ici que j'ai enregistré quelques morceaux de l'EP Ferno. Et c'est un peu
caché ici, c'est un peu un lieu secret. En fait, c'est génial parce que le studio n'a pas de site internet, il n'y a pas marqué Tropicalia sur l'interphone. Ils ont vraiment voulu garder ça pour les projets qu'ils aiment, pour vraiment garder un truc hyper familial quoi, dans ce studio. Et ouais, je trouve que c'est une chance incroyable d'avoir un studio qui reste hyper personnel, quoi. Alors, le thème de Ancré, à la base, c'est les attaches. Est-ce que tu dirais que tu es attaché à ce lieu? Vraiment? Ah ouais, à fond. Bon, déjà, je viens ici 2-3 fois par semaine pour travailler. Pour moi, c'est vraiment le lieu où tout a commencé. Dans la musique, il y a deux choses. C'est hyper important de travailler avec plein de nouvelles personnes tout le temps, dans des nouveaux studios, avec des nouveaux instruments, etc. Et c'est hyper agréable de pouvoir revenir à un endroit où on se sent en sécurité aussi, pour pouvoir créer et travailler avec des gens avec qui, maintenant, je travaille depuis 5, 6, 7 ans, parce qu'on se sent en confiance et du coup, il y a des choses qui naissent de manière plus simple et plus naturelle. Et donc, du coup, dans ton projet, qui s'appelle Aller Simple, qui est ton premier EP, est-ce que c'était important pour toi de venir enregistrer, de venir travailler ici? Ouais, c'est sur ce piano d'ailleurs que j'ai composé Aller Simple. Peut-être que je l'aurais pas fait de la même façon dans un autre studio. J'ai aussi enregistré dans un autre studio parce que je voulais un son très spécifique et que je pouvais pas avoir ici en l'occurrence. Mais oui, je pense que ici c'est un lieu où moi je me sentais suffisamment à l'aise pour tester des choses. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là où ce studio c'est un peu ma maison dans la musique, quoi. Dans ton EP, il y a pas mal de titres. Il y a Osaka, il y a Hollywood, même Aller Simple. Tout ça, ça se réfère quand même un peu au fait de bouger, au fait de voyager. Comment toi, t'arrives à la fois à avoir cette envie de dire, voilà le monde, j'ai envie de bouger, etc. Et en même temps, dans ce que tu dis, d'être très attaché à des lieux quand même. La musique, pour moi, c'est un truc qui permet de voyager, ça c'est sûr. Donc ça peut être un voyage hyper intérieur, ça peut être des choses plus explicites. Par exemple, la chanson Hollywood parle pas du tout de la ville Hollywood, c'est vraiment une chanson d'amour. Et en fait, j'ai utilisé la symbolique d'Hollywood comme une sorte d'idéal qu'on peut se représenter assez facilement. Et Osaka, au contraire, plus pour ses mystères qu'on connaît pas trop, mais qu'on a envie d'aller toucher. Et c'est plutôt des symboles. Il y a ce côté très intimiste, en fait, qui doit être ressenti dans les projets, en tout cas en chanson française, moi je trouve. Mais en même temps, on a envie de parler à plein de gens, donc de donner ce côté universel avec des références que les gens vont comprendre ou vont vouloir intégrer eux-mêmes et développer eux-mêmes. Comment toi tu te sens au sortir d'un tout premier EP en solo? Alors ça fait bizarre déjà parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pression. Là c'est vraiment moi qui me met tout nu et allez-y quoi, écoutez. Aujourd'hui, je suis content d'avoir sorti ce premier disque avec mon équipe, avec mon manager Randy et toute son équipe qui sont occupés de toute mon image. On a travaillé avec des attachés de presse qui me permettent d'être ici et de parler avec toi aujourd'hui. Carrément. Et on a travaillé avec un distributeur qui s'appelle Believe qui a fait en sorte que mes chansons soient placées sur des playlists pour que les gens puissent les découvrir. Donc ça s'est fait vraiment avec une équipe hyper restreinte. C'est resté vraiment un projet tout petit et le début d'une aventure. Et pour ensuite agrandir la famille. C'est ça que j'aimais, c'est de garder un peu ce premier truc un peu juste entre nous et le sortir et voir ce qui se passait, quoi. Est-ce que selon toi, la musique, ça commence toujours par un projet entre nous pour qu'elle soit vraiment sincère? Au-delà de entre nous, c'est entre l'artiste et lui-même, quoi, au départ. Aujourd'hui, il y a tellement de choix et tellement de musique disponible qu'il faut absolument avoir cette sincérité et se dire que je vais faire moi, je le fais pas pour ressembler à quelqu'un, je le fais pour d'une façon hyper personnelle. Et est-ce que les gens vont adhérer ou non, après c'est une autre question, mais je pense que les gens ressentent vachement si c'est sincère ou non. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi après toute cette période où il n'y a pas de concert, qu'est-ce que toi t'espères pour la suite? Moi j'espère déjà reprendre les concerts. Évidemment, quand on sort un disque, on a l'habitude de pouvoir le défendre sur scène et de le présenter au public. Le projet il vient de naître, donc je pense qu'il y a plein de gens que j'ai envie de toucher aussi par la scène. J'ai profité du confinement pour écrire des nouvelles chansons, évidemment. Je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça. Je pense que je vais enregistrer et sortir ces morceaux assez rapidement. Donc je sais pas, pour l'instant j'ai pas de date évidemment. Il y a peut-être un EP, peut-être un album, ça pour l'instant je l'ai pas décidé. Au début du confinement, beaucoup d'artistes me disaient j'ai zéro inspi, franchement on vit rien, voilà. Et maintenant que je vous écoute tous parler, tout le monde me dit en fait j'ai plein de chansons. Comment toi tu l'as vécu cette période de création un peu étrange? Je l'ai plutôt bien vécu. Ouais, je sais que c'est un peu péché de dire ça. Non, je l'ai plutôt bien vécu dans le sens où je fais beaucoup de choses à côté de ce projet Ferno. Le fait de me retrouver enfermé et tout seul, je me suis dit là c'est l'occasion vraiment de me concentrer et de travailler sur Ferno. Et de ce point de vue là ça a été hyper productif pour moi. Après c'est vrai que toutes ces chansons je les ai écrites aussi dans un contexte où on venait de rentrer en confinement, dans une situation complètement nouvelle et en fait qui m'a beaucoup nourri dès le départ. Après c'est vrai qu'au bout d'un mois et demi, on commence à tourner en rond. Et c'est vrai que là, au bout d'un mois et demi, il n'y a plus rien qui sortait. J'avais un peu tout épuisé. Le sentiment de liberté, à ce moment-là, il doit revenir.
revivre des choses, pour ensuite se reposer et écrire. Merci beaucoup de ton temps. Merci à toi, Et merci de nous avoir reçus ici, c'était super de pouvoir discuter avec toi. c'était un plaisir. À bientôt tout le monde. Salut! What's up, Thérèse?